présent et mon avenir. Avant de te connaître, je n'étais rien. Rien pour les autres, ni pour moi-même. Près de toi, je me sentais fort, intelligent et beau. Mais ça te fait sourire. Qui es-tu? Une illusion ou la plus vraie des vérités? Il me semble que tu es ici avec moi, mais que tout le reste n'est qu'illusion. Tu m'écoutes quand je te parle? Tu m'écoutes? Dis quelque chose! Je n'ai pas pu continuer comme ça! Regarde-moi! Des lapins. Pardon? Nous allons élever des lapins. Il faut bien faire quelque chose. La vie est épuisante. Les souvenirs de torture et un lapin petit de la queue. Et on se sent plus gai. J'ai eu une angine il y a 7 ans. J'ai l'impression qu'il y a comme une odeur de brûlé. Où ça? Dans le grenier, on dirait. Alors, on va voir. Mais je ne peux pas. Je suis tombée dans l'escalier. Il y a 6 ans. Mais je suis tombée. Alors, on va pas. Mais si pourtant il y a le feu, comme la dernière fois. C'était il y a 5 ans. J'ai trouvé mes chaussettes dans le couloir, par terre. C'est donc que tu les avais laissées là-bas. Elles ont été utilisées, je répète, utilisées. Tu portes des chaussettes donc elles sont utilisées. Mais ce n'est pas moi qui les ai utilisées. Moi non plus. Ce sont donc des esprits qui portent mes chaussettes. D'ailleurs, si nous n'élevons pas de lapin aujourd'hui, ça ne signifie pas que nous n'allons pas en élever demain. On mange pas demain soir. Départ. Ça fait un peu maigre. Pourquoi? Tu as invité quelqu'un? Messieurs, vous vous connaissez depuis longtemps.
l'école avec lui. Mais lui, pas avec moi. Très intéressant. C'est vrai. En partie. Il ne m'aime pas, mais il ne peut pas se passer de moi. Et vous? Moi, l'aimer. Si vous saviez, c'est un salaud. Bien. Nous allons utiliser une forme de thérapie de couple. Je ne suis pas un couple. Moi, je suis à part. Moi aussi. Non, toi non. Toi, tu es avec moi. J'ai l'impression que vous êtes unis par des liens très étranges. Le problème, c'est que lui... Moi, pas du tout. Toi. Moi. Ouais, toi. Calmez-vous. Commençons par travaux. Je dois me déshabiller. Ce n'est pas nécessaire, je vous écoute. Tout a bien marché. Il a mis le feu à mon appartement. À votre appartement. 2 fois. Une fois dans la cave, une fois dans le grenier. Attendez, qui a mis le feu? Lui, à vrai dire, il n'a pas réussi, mais je ne lui en veux pas. Ça partait d'une bonne intention. C'est après qu'il est devenu pervers. Qu'est-ce qu'il a fait? Rayant. Il cognait parfois dans le mur et il volait mes chaussettes, de la rigolade. Et il continue de ne rien faire pour m'embêter. Vous préféreriez qu'il mette le feu? Bah, il est là pour ça. C'est vrai que vous avez mis le feu. C'est vrai. Et c'est vrai également que vous ne mettez plus le feu. C'est vrai. Également. Pourquoi? Je n'en ai plus envie. Et pourquoi vous avez mis le feu? Il ne vous expliquera rien. C'est un fantôme. Voilà. C'est réussi. Elle pense que nous sommes fous. Mais non! Donc, vous êtes un fantôme. En quelque sorte. Et vous? Moi? Non. Moi, je suis absolument normale. Et comment savez-vous que c'est lui qui mettait le feu? Qui alors? Peut-être que vous-même? Je ne suis pas fou au point de mettre le feu à ma propre maison. À part de ces tentatives d'incendie, il y a eu autre chose. Il m'a étranglée. Et même, une fois, il a failli m'étrangler pour de bon. Je n'ai pas pu respirer pendant 1 semaine. Ça me condasse. Autre chose. Il m'a poussée en bas de l'escalier. Pendant qu'il vous étranglait ou qu'il vous poussait dans l'escalier, il était visible pour vous? Non, il m'a poussée et faisait par contumace. Et c'est seulement après que vous avez commencé à le voir. Oui, oui, mais pas tout de suite. Quand on l'avait vu la première fois, Il est venu manger un soir. Je l'avais invité. J'ai dit à ma femme que je voulais l'inviter et je l'ai invité. votre femme, donc, votre femme a lui aussi. Non, donc, elle ne savait même pas que je l'avais invité. Revenons à ce repas. Comment ça s'est passé? Très mal. Il devait venir à 8 heures et à minuit, il est arrivé en lambinant après avoir enfilé ma robe de chambre. Puis il a baillé, s'est assis sur le divan et a demandé s'il y avait une émission à la télé. C'est tout. Il est quand même venu. Oui, mais tard! Résumons. Il a commencé par être agressif mais invisible. Puis les agressions ont cessé et vous avez commencé à le voir. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Des hallucinations. Mais vous ne ressentez aucune frayeur. Pensez-vous? C'est à mourir d'ennui. Il a même arrêté de donner des coups dans le mur. Tout ce qu'il fait, c'est tourner dans la maison. Il se conduit comme un locataire, sauf qu'il ne paie pas de loyer.
jamais le journal comme il faut. Il est négligent et malpropre. Il se gratte devant les gens et il ne s'intéresse à rien. Vous discutez avec lui? De temps en temps, mais moi je ne suis pas malade. C'est lui. Oui. Moi je m'ennuie, mais ce n'est pas une maladie. Lui, par contre, il souffre d'apathie. C'est pourquoi je l'ai amené. C'est la première fois que j'ai affaire à un cas pareil. Vous n'avez jamais vu un apathique? Jusqu'à un certain point, votre cas est clair. Vous voyez, vous entendez quelqu'un qui n'existe pas. Votre cas est difficile, mais pas incurable. Il est votre mauvaise conscience. Pour guérir, il faut vous en débarrasser. Me priver de ma mauvaise conscience? Mais vous n'êtes pas normal, petit. Vous voulez que j'oublie la saloperie que j'ai faite? On assassine quelqu'un. Son père, par exemple. On viole sa mère, mais ensuite on va se sentir la main paix. C'est ça que vous voulez. Il est mon devoir de médecin, de psychiatre. Je ne suis pas encore salaud au point de me sentir salaud. Et je ne permettrai pas qu'on m'enlève ma mauvaise conscience. La science est au-dessus de la morale. Vraiment. On démolit quelque chose. Ça peut se faire. On pourrait casser la table. Ou les chaises. Si vous démolissez mon cabinet, cela veut dire que j'ai raison. L'agression du patient est la preuve que le diagnostic est juste. Non. Sinon je fais un malheur. Dommage.
C'était il y a longtemps. Je n'étais pas le seul. C'est pas une excuse. C'est parce qu'il avait une moustache. Ce n'était pas la moustache. C'était l'idée. Je l'ai vraiment aimé. Et c'est pour lui que tu dois dénoncer ton meilleur ami. Ce n'est pas moi qui ai décidé de la peine. Ça revient au même. La renvoie à la mort. Non. Enfin, si je savais. Mais sans savoir. Tu savais sans savoir. C'est ça. Je vais me coucher. N'oublie pas tes cachets, pas les somnifères, mais les cachets pour l'estomac et c'est pour le cœur. Tu n'oublieras pas. Bien sûr que non. Merci. Et où est-ce que tu vas manger? Au restaurant, c'est seulement pour 2-3 jours. Évite le bois, je ne sais jamais ce qu'il y a dedans. Et attention avec le sucre. Je sais que tu n'y as pas. Je ferai attention. Tu n'es pas encore prêt? Le train part dans 1 heure. Je ne pars pas. Appuie-toi tout de suite. Si je dis que je ne pars pas, je ne pars pas. Mais pourquoi? Tu ne devrais même pas que j'aille avec toi. J'aimerais beaucoup, mais bien à peine de sortir de prison. Je ne vous dérangerai pas, j'attendrai dans l'hôtel. On ne s'est pas vu depuis 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Parce que moi aussi je crois l'amnistie. Notre homme est en vie. Mais il a été condamné. Il a survécu. Tu ne l'as pas tué. Involontairement. Donc je suis innocent. Je ne dis pas ça. Je l'ai dénoncé ou pas dénoncé? Tu l'as dénoncé. Il a été condamné à mort, c'est ma faute? Alors pourquoi tu fais tous ces problèmes? Ça a dû être un sale coup pour toi. Tu étais au procès. Le procès n'a pas été public. Je voulais dire comme témoin. Je n'étais pas impliquée dans cette affaire. Tu veux prendre un parapluie? Je n'aime pas les parapluies. Prends-en un. Le temps n'est pas sûr, mais ne le perds pas. Si je n'en prends pas, je suis sûre de ne pas le perdre. Je vais te chercher un parapluie. Je fais dans le meurtre. Je suis royal, moi. Shakespearien. Viens avec moi, je t'en prie. Seuls les assassins sont poursuivis par des spectres. 15 années de prison, c'est un détail. Donne-moi un cadavre et j'irai avec toi. Tu téléphoneras. Dès que j'aurai trouvé un hôtel. Je vais m'inquiéter pour toi. Je ne suis pas malade. Mais tu t'enrhumes facilement. Et tu es nerveux. Tu as toujours été nerveux. Délicat. Sensible. Je vais repasser tes chemises. Octavia,
Boca Village, 5 and 60 spinach. La 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 la. Okay, Badu. Okay, Badu. Tu devrais déjà être là. Vous aviez rendez-vous? Depuis toujours. Vous boirez quelque chose? Du café? Si c'est possible. Les cuillettes? Alors? Quand aura lieu la cérémonie? La cérémonie, je ne comprends pas très bien. L'anniversaire. Vous êtes dans le comité? Dans quel comité? On peut atteindre ça. Alors, vous n'êtes pas dans le comité? Non. En fait, je l'ai appris par les journaux. Et vous êtes venu spécialement pour lui? Il sera très content. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien de spécial. Je suis à la retraite, mais j'ai des lapins. Pour l'exportation? Non. En fait, j'envisage d'élever des lapins. Les bisons, c'est mieux. Mais les mieux encore, ce sont les renards argentés. Ni à cause de vous, il faut faire un gros investissement. Vous connaissez Anatole depuis longtemps? Il y a 10 jours. Seulement. Anatole vient de traitement et moi je travaille à la clinique pour remplacer une copine. En fait, je suis actrice. Ravissant. Tiens, invité. Il est arrivé ce matin. Il élève des lapins. Bon, je vais chercher un vase. On peut appris par les journaux. Réhabilitation complète. Complète. Je suis très heureuse Cabral est tombé. Je ne parle pas de la réhabilitation, mais que tu sois en vie, On dirait. les choses ont changé. Moi aussi, je ne fais plus de politique. Et tu veux que je fais ici? Tu viens me dire que tu t'es trompé alors, que tu regrettes. Pourquoi? Je suis dans l'absolution, ce n'est pas
Absolument pas. Bon, faut que je parte. Je te demande pardon. C'est moi qui te demande pardon. J'ai un don aujourd'hui. Assieds-toi. On va voir quelque chose. Où est-ce que tu loges? Je ne sais pas encore. À l'hôtel? Pas question. C'est ta valise. On va déballer ça. Ah non. On va boire quelque chose. Tu veux ça ou ça? Comme un beau vieux temps. C'était enfant de cœur? Non. Moi aussi. Avant la guerre, mon frère. Alors, je suis contente de te revoir, Sylvie Coco. Un concours pour fêter ça. Il faut peut-être mieux pas. En revanche, je ne buvais pas. Pendant non plus, il faut que je me rattrape. Vous comptez vous saouler? Je discute avec mon copain, avec mon ami d'enfance. Cette fois, ma petite amie, quand le vieux chante. Vous voulez du café? Nous voulons le bonheur de l'humanité. Non, pas moi. J'ai toujours eu ça caractère.
Vous n'êtes pas drôle. Bon, tu as assez bu. Nous n'avons plus 20 ans. Moi si, on m'aurait 15 ans à juste homme. Redevenu jeune. Tu m'en veux? Pourquoi? Déjà les pauvres parlaient. En longueur du temps, je vais à tout prix me convertir. Ça me faisait vomir. J'ai changé. Je vois tout ça d'un autre œil. Écoute, je ne régnerai pas sous un bloc. Nous avons reconstruit notre pays. L'éducation, l'industrie lourde, surtout l'industrie lourde. Sérieusement. L'abolition des inégalités, la liquidation de vestiges du féodalisme. Donne-moi à boire. Tu veux ça ou ça? En dessous des deux. Tu sais ce que c'est? L'isolement cellulaire. J'ai attendu pendant 2 ans, chaque jour, chaque nuit, qu'ils viennent me chercher. Et après, quand ils m'ont donné la perpétuité, c'est devenu encore pire. 10, 15, peut-être 30 ans. On peut vivre longtemps. Si tu crois que je dormais tranquillement. Tu as ta mauvaise conscience politique. Ça me fait bien rire. N'a toujours été qu'une têteuse politique, sans ventre, sans cri. C'est moi qui t'ai dénoncé. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dénoncé. Tout ça. C'est à cause de moi. Pourquoi tu me dis ça? Je m'en fiche complètement. Mais je veux que tu saches. Je veux que tu me juges. Voilà. Que tu juges, ça fait que je. Et ensuite, Que justice soit rendue. Prends ton verdict. verdict, merdique. Tu veux que je te foute mon poing dans la gueule? Dans la gueule, ce n'est pas assez. Une vraie vengeance. Vendetta à la France. Un fusil de chasse? Moi aussi, j'ai mon isolement cellulaire. Un isolement bien à moi, privé, tout petit. Enfermé toute la journée avec ma mauvaise conscience. Un petit isolement. Avec un grand portrait accroché au mur. Parce que tu dois garder. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Me tirer une balle à la tête. Crétin! Non, pire encore! Égoïste! Alors, j'arrive, mon petit crétin. Toi, le pauvre enfant. Tu arrives, comme ça, tranquille, et tu dégaines. Je te fais un saloperie, venge-toi. Si j'avais autre chose à faire, je veux enfin vivre. Mais comment vivre quand le passé barre la route? Qu'il te barre la route à toi, et moi, je vais finir avec les miens. C'est bien ce que je pensais. L'industrie lourde, l'éducation, l'abolition des inégalités sociales. C'est ce que tu as appris en prison. Exactement. Surtout dans la cellule où j'attendais mon exécution. Ils ont fait de toi un bon élève. Tu veux me donner des leçons? Toi, qui toute ta vie n'a fait que méditer sur ton sofa? Je ne suis pas une victime innocente, moi. J'étais votre ennemi, votre dernier prisonnier politique. Alors, un petit instant, j'attends. Cette chose n'existe plus. Prends ton verdict. Que triomphe le droit. Il faut qu'il y ait quelque chose de stable dans cette bagaille. Quelque chose qui ne change pas. Cette chose existe. Lui, le portrait. Notre cher papa. Tu es ivre. On ne peut pas discuter avec toi. Notre géniteur. Notre père vénéré. Anatole, ça suffit. Il est mort. Blasphème. Le corps est mort, mais l'esprit est zeitgeist. Vie pour l'éternité. Ça les a de mettre. Anatole. Oh,
personne qui arrive. Personne. Il est ici. Anatole, pourquoi tu ne vas pas te coucher? Je suis un pétère. Je suis de la poussière. Il est complètement libre, quoi. Non, c'est plus grave que ça. Appelle l'ambulance. Non, Oh non, tu ne vas pas élever de lapin. je ne vais pas élever de lapin. Et pourquoi donc? Parce que tu vas t'occuper de quelqu'un. Il est malade, paralysé. Et moi aussi je suis malade. Tu as mal à ton petit doigt ou à ta petite tête. Je suis aussi malade que lui. Comment tu oses te comparer à lui? Ce n'est pas une comparaison, mais une similitude. Tu n'as pas honte de blasphémer contre Dieu? Je doute qu'il existe. C'est bien ça. J'ai vécu avec une momie égyptienne. Tu trouves que Je ne suis pas vivant. Je suis un être humain. il nous faudrait quelques preuves? Tu as raison. Que faire? Anatole et Annabella vont venir habiter chez nous. Anatole, ici, avec moi, ça doit être une punition. C'est ton ami. Tu t'occuperas de lui. Ça te fera du bien et à lui aussi. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Comment se sent-il? Elle a mangé quelque chose aujourd'hui? Marthe, tu lui as donné à manger. Il a dormi. Difficile à dire. Ils sont allés se promener. Bartholomew l'a sorti. Quand ils sont rentrés, Bartholomew lui a fait de la lecture. Joli, ton sac à main. Lequel? C'est un nouveau. C'est qui? Ça ne te regarde pas. Si justement tu habites chez moi, qui t'a raccompagné? Un petit lutin. Espèce de centré, tu vas me le dire, c'est ma maison. Mais c'est pas ton cul! Anatole, Oui, il n'a pas froid? Je vais le voir. laisse-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Réfléchis. Tu as pensé à ce qu'il y aura après? Non. 1 an, 2 ans, 10 ans. Parce que ça ne peut plus durer longtemps comme ça. Je ne le laisserai pas, jamais. Il est complètement infirme. Je le reprendrai de chez vous. Il est bien avec nous. Je le reprendrai. Et pour aller où? De quoi vous allez vivre? De sa retraite? Je peux travailler. Tu racontes des histoires à dormir debout. Aujourd'hui, tu es revenu, mais ce sera comme ça jusqu'à la mort. La tienne ou la sienne? Ne parle pas de ça. Pour ne pas voler, on arrive parfois à tuer. Pourquoi tu parles de ça? Je vais reprendre Anatole. Anatole restera. Tu as quelqu'un? Pas le candidat qui mange. Il n'y en a qu'un qui m'intéresse. Il veut se marier avec moi. Vraiment. Avant ou après? Après. Alors, c'est du sérieux. C'est qui? Mercedes Poupée, la quarantaine, divorcée, bien conservée.
Profession. Dans la finance. Il est grand temps que tu partes. Zeitgeist. Selon vous trouvez du PQ, c'était tout un exploit. Les enfants, ils jouent au ballon derrière la rivière. Qu'est-ce que c'est donc qu'on coud dans les pattes? Par contre, ils ont un ballon de professionnel. C'est pas comme nous avant. On jouait avec une balle en chiffon. Pute! Le résultat de notre match à nous a été 0-1. On était le 0 et il était le 1. On dit que faire la pute, ce n'est pas une profession mais un tempérament. Et Socrate dit, connais-toi, toi-même. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On continue. Moi, qui marche dans ces ruines embroussaillées, comment pourrais-je juger les actions humaines? Rouge forteresse, capitale détruite, qui ne sont qu'un instant et tombe en poussière. Grazie.